physique. Ouais. Là, c'est plutôt le côté, mental. voilà, c'est le mental. Ouais. Et l'organisation spéciale olympique marocaine, spéciale olympique Maroc, qui est très très active, justement, fait des efforts. Et c'est Je suis une témoin de certaines de leurs actions qui sont extraordinaires. Bah, Et puis, il y la avait résultat- le Et résultat- c'est une catégorie qui est directement rattachée à notre fédération ou c'est quelque chose Non, non, de... ils ont leur propre organisation. Il y a une organisation mondiale Special Olympics qui est née aux États-Unis au départ. Et ici Et au qui Maroc, en fait, ils ont rattaché à qui? C'est leur propre organisation. Ah, D'ailleurs, d'accord. maintenant, même le CIO maintenant stipule qu'il y ait deux comités olympiques, un pour eux et un pour le Special Olympics. Le comité olympique normal et puis le Special Et Olympics. dans la loi marocaine, les c'est aussi- para-olympiques, c'est comme ça qu'on les appelle en fait. Non. Alors, ça, les Jeux paralympiques, non, ça c'est ce qui se fait, c'est pour les handisports, c'est ce qui se fait immédiatement après les Jeux olympiques. D'accord. Et eux sont rattachés à quelle fédé? Ils ont leur propre fédération aussi. Et mais pour les Jeux, ils ont leurs propres Jeux olympiques. Ils sont immédiatement organisés pratiquement une semaine à chaque fois décalés par rapport aux Jeux olympiques normaux. Alors que là, c'est des Jeux véritablement spécifiques qui ont leur propre calendrier. Et mon coup de gueule, Lino. Ton Mon coup de gueule. Lino. Ouais. الرباط توسخ بلا قليل لا والله العظيم لا اقسم لك بالله لا ça devient insupportable شوف On va vous jumeler avec Naples. والله العظيم Jumelage. c'est le moment de le faire Jumelage Rabat-Naples. Rabat Naples والله العظيم c'est le Voilà. moment de le faire je te jure Lino تجي داخل مع المدينه c'est quand même le fleuron de Rabat c'est l'histoire de Rabat عرفتي les amas d'ordures ما تصور c'est des amas c'est pas un petit papier qui traîne par terre راه حاشاك الزبل الكبير والسقف المصيبه Vous êtes quand même pas arrivé au niveau de Naples encore. mais on y va tranquillement Parce que avec la chaleur les à odeurs Naples, les monticules, ils ont dépassé presque le Vésuve. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a un responsable nous écoute ce matin, je l'invite à aller faire un petit tour du côté de Bab el-Bouiba. Pour citer un cas précis. Ouais, mais il faut pas lui dire d'aller à Naples. Parce que comme là, c'est plus dégueulasse, Ouais, il va dire c'est propre par Parce rapport qu'on à... avait oublié ça, Rabbalino. Parce qu'on avait oublié, sincèrement, on avait oublié qu'à un moment donné, Rabat avait des problèmes de ce genre. Maintenant, c'est invraisemblable, c'est insoutenable, c'est insoutenable. Bab el-Bouiba, Tu vois المنظر Bab el-Bouiba, c'est quand tu arrives à Chalet Nous avons Ah, c'est là où il y a le siège de la fédération de basket, non? لا 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 هذيك نو ماشي سيج نو يا nous avons délégué encore une fois de plus, je crois, non? انا délégué par ici qu'il y a deux sociétés ou la trois شي تخربيقه مع داك الشيء المهم شوف pour moi citoyens qui délèguent qui fassent ce qu'ils veulent mais que Rabat soit propre voilà c'est tout عرفتي راه حرام j'ai longé داك حسن 2 من باب الملاح لباب البيبه مزباله لينا مزباله Bon, écoutez, je sais pas s'il nous écoute. Ben, j'espère qu'il soit d'élève tôt aussi. Hein? Parce que s'il a 15 000 c'est que ça n'est vraiment pas d'élève tôt. Non, parce qu'on a eu une gestion. Non, mais comme en fait, c'est géré à partir de, à partir de Paris ou à partir de Montpellier, c'est géré à partir de Rabat. Il y a une municipalité à Rabat, elle est responsable de ça. Ah bon. Il n'y a pas de raison. Ils ont délégué quand même. Chef, moi, je ne veux pas parler de couleur politique, de ceci ou de cela. Mais il y a des gestionnaires. Il y avait des gestionnaires, c'était propre. Il y a d'autres gestionnaires aujourd'hui, ça ne l'est plus. Il faut qu'ils se bougent. Bon, ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Qu'il y ait une catastrophe, qu'il y ait شي شوهه ثاني حتى يديروا لهم شي فيلم في 24 France 24 ولا شي مصيبه كحله في شي هذا عادي ينوضوا يتحركوا. Ils en ont fait des dizaines sur Naples, sur France 24. لا من نابل شوف انتم الطليان vous داكشي عندكم سبيسيال. Nous c'est tout ou rien. Voilà. انتم داكشي سبيسيال. حنا الرباط. Mais là les gens ils ont commencé à réagir à Naples. Hein. J'espère. Ouais. J'espère parce que c'est à réagir. Une ville séculaire comme ça qui se trouve sur le... Non. Bah, ça leur apprendra de voter pour la 20e fois à gauche. Hein. C'est leur problème, hein, Naples. C'est ça. C'est ça. Tu es en train de dire la même chose pour ici ou quoi? Non, je sais pas. Je sais pas où ils ont voté l'Herbati, mais moi je sais que les Napolitains, ils ont eu 20 ans d'administration gauchiste qui les a amenés où ça les a amenés. Et puis ils avaient la possibilité je sais pas, de changer, d'aller un peu légèrement se déplacer au centre ou d'aller à droite. Ben, ils sont restés à gauche, tu vois ce que je veux dire. Bon. À gauche, mais pas gauchiste. Hein. Un petit coup de cœur envers nos jeunes footballeuses qui ont joué 22 journées. Et particulièrement pour le coup de cœur pour l'équipe, la jeune équipe de l'Abouat Barchid, qui ont joué dimanche, qui sont partis jouer mercredi à Lyon. Alors vous voyez la distance. Ouais. Donc ils ont joué dimanche, ils ont terminé leur match avec Wydad Fès qu'ils ont remporté 3-0. Et dans la nuit, ils ont pris le bus pour se rendre à Lyon. Et tous ces efforts... Le quart.
C'est le cas, oui, jusqu'à Lyon. Bien sûr, ça n'est que Pour des jouer filles, le Lino. Ça n'est que mercredi. des Ça n'est filles, que Lino. des filles, ouais. Ça n'est que des filles. Et ce qu'on demande, tous ces efforts sont faits par les dirigeants, par les joueuses, pour dire que le football féminin, il existe. Parce qu'ils pouvaient bien faire forfait. Est-ce qu'on a le droit de faire 2000 km à 3000 km aller-retour pour aller jouer un match de foot? La question pour moi, pourquoi ils n'ont pas autant de moyens que d'autres pour faire le déplacement en bus? Parce que c'est les dirigeants qui leur ont fait faire le déplacement en bus, c'est qu'ils n'avaient pas le choix aussi. Parce que je présume qu'il y avait aussi les dirigeants dans le bus. C'est que bon, c'est un football qui est ce qu'il est. Il y a des efforts d'individus, des efforts d'associations, de petits groupes, mais bon, ils ne sont pas épaulés. Bus de ligne ou bus privé? Non, bus de la commune. Ah, bus de la commune, tu m'as compris alors. Ouais. Ils avaient de l'argent pour le gazole? Non, c'est le gazole est donné quand même par le conseil de la ville de Bercy. C'est pas le club qui met le gazole, ils disent on vous donne le bus, mais mettez le gazole vous. Des fois. Parce qu'il y a tout à l'honneur de certaines communes, il y a des communes qui ont acheté des bus et qui les mettent à la disposition. Non, parce que quand il y a du gazole, on la connaît aussi. Hein. Oui, d'accord. Non, mais il y a beaucoup de... Non, il faut le dire, c'est quand même très positif, Lino, qu'il y a des communes qui ont pris conscience de la chose et qui savent que ce qui plombe en gros, les budgets des petites associations, c'est justement les transports. Ça coûte de plus en plus cher et quand tu as déplacé une trentaine de personnes, c'est quand même lourd pour le budget d'une petite association. Et donc, ils ont acheté des bus qu'ils mettent à la disposition des associations, c'est tout à leur honneur. Mais il y a des bus qui roulent à moins 80 à l'heure. Hein. Ils n'achètent pas donc les bus d'IL 150 millions. Ils achètent des bus à l'aqd l'hal taouma. Parce qu'il y a des communes... Alors, conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après avec mon coup de cœur. Eh ben justement, voilà. Donc, je vais vous parler du film d'hier à la Villa des Arts. Voilà, le coup de cœur, c'est ça. La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la méchante femme. Scénario de François Truffaut. La mort, la petite américaine, le voleur d'auto, le concerto pour clarinette, la police. Supervision de Claude Chabrol. La pin-up. Le romancier, la boniche, Humphrey Bogart, Marseille, mon ami Gabi, Picasso, le photographe italien, les anarchistes, le magnétophone. Un film de Jean-Luc Godard. La tendresse, l'aventure, le mensonge, l'amour, les Champs-Élysées, la peur. Avec Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo. Le diable au corps. Du rififi chez les hommes, et Dieu créa la femme, Scarface, à bout de souffle. Le meilleur film actuel. Voilà. Vous l'avez compris, c'est À bout de souffle, hein, le film de Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo, avec Gene Seberg. Alors bon, Jean-Paul Belmondo, pas terrible. Jean-Paul Belmondo, première version, ne me plaisait pas tellement. Hein. C'est vrai que quand il est arrivé à pleine maturité, c'est quand il est arrivé à 35-40 ans que bon, c'est le vrai Belmondo. Bon, Belmondo jeune, 20-25 ans, c'était... C'était le contexte aussi, Lino. Vu par Godard. Oui. C'était le contexte. Ben oui, c'était la nouvelle vague. Voilà. Truffaut. Gene Seberg, qui est sublime, avec sa coupe, justement, célèbre, hein, la coupe garçon. Ouais. D'ailleurs, on disait la coupe à la Gene Seberg, voilà. Parce qu'il y avait une fille qui avait les cheveux courts, et c'était rare, hein. C'est très rare d'avoir des filles avec des cheveux courts. Voilà, donc ce film de Jean-Luc Godard sur l'œuvre originale de François Truffaut. Hein. Alors c'est un rendez-vous, c'est tous les mardis à la Villa des Arts de Casablanca. Toujours pour le même film, Godard? Non, pas. Laisse-moi... Moi, je te pose la question. Comment toujours je voudrais bien le voir, moi. Ah ben non, mais ça y est, il fallait y aller hier. C'est une fois par semaine. La semaine prochaine, c'est les 400 coups de Truffaut. Voilà. Et Godard, tu sais, Godard, il faut dire qu'il c'est Godard, hein, un grand philosophe. Alors, 68 ans, là, tu parlais tout à l'heure de... C'est quelqu'un qui a revisité toute cette idéologie marxiste et puis qui a eu le courage, en 65 déjà, de faire l'Olivier, le film pour la Palestine. Et c'est quelqu'un qui est un grand philosophe, ami de Nourdine Seyl, qui ont travaillé ensemble à un moment. Et donc, Godard, c'est la remise en cause de tout ce qui est cinéma. Et il a fait des trucs sur le sport aussi, parce qu'il s'est intéressé au sport, il a réfléchi, il a tout réfléchi. Et quand on le voit... Alors, cette histoire d'Alain Delon, de Hallyday, de tout le monde, c'est l'analyse de la star qui est impliquée dans le système Godard,
qui sort de la norme hollywoodienne. Et c'est ça Godard. Il est resté européen sans jamais mettre le pied à Hollywood, mais c'est quelqu'un qui a cassé, contesté tout le temps, et c'est quelqu'un qui n'a jamais été commercial. Donc son cinéma, c'est pas les salles normales. Ce film, À bout de souffle, bon, film en noir et blanc évidemment. Retravaillé. 1960. Ouais. Revisité. C'est-à-dire revisité. C'est-à-dire ce Godard qui revisite sa mémoire, tout ce qu'il a fait, parce que quelqu'un qui est porté aussi sur l'autocritique. Lui aussi, il avait tué un flic, et lui aussi, il avait une petite copine étudiante à la Sorbonne qui était américaine, qui vendait Herald Tribune sur les Champs-Élysées, ou... C'est Godard, c'est du Godard. Alors, c'est un film, à mon avis, qui est extraordinaire. Par contre, quelqu'un m'a dit, il m'a dit que c'est quand même marrant, Lino, ce film a mal vieilli, il m'a dit. Mal vieilli. A mal vieilli, parce que bon, à l'époque, c'était un super chef-d'œuvre. Il est vrai que ça a mal vieilli, parce que bon, finalement, la moitié du film, il passe son temps à courir derrière la Jean Seberg, et voilà, donc il n'arrête pas de lui dire, tu veux coucher avec moi, pratiquement pendant une bonne moitié du film. Et... Mais Lino, ce genre de film, quand tu les sors... Il était interdit au moins de 18 ans à l'époque. Voilà, interdit au moins de 18 ans, et il n'y a rien. Il y a un baiser. Il y a un baiser et demi. C'est ce que j'allais te dire. Ces films, il faut les replacer dans leur contexte. Ah ben oui. C'était des films avant-gardés. C'est pour ça que mon ami m'a dit, j'ai l'impression que ce film a mal vieilli. Tu vois? Oui, parce que c'était interdit au moins de 18 ans à l'époque. C'est une fiction, déjà. Oui. C'est une fiction, donc un imaginaire. Oui. Et c'est l'imaginaire d'une époque. Bien sûr. C'est pas un roman. Où d'abord, tu voles une voiture. Tu es à Marseille, tu voles une voiture, tu montes à Paris. Ce qui devait être très exceptionnel aussi. Tu es reconnu sur la Nationale 7. Les deux motards te prennent en chasse. Tu en tues un. Tu arrives à Paris, etc. Bon, il est vrai que la morale à l'époque, bon, même aujourd'hui, hein, c'est... Tu en tues un, tu fantasmes en tuant. Tu parles parce que les gens, c'est ça, Godard. Godard, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de psychanalyse, beaucoup de philosophie. Il était dans l'air Lacan, il était dans... Et tu ne dissocies pas ce qui est fantasme chez Godard de ce qui est réel. Et c'est ça qui est dramatique. Et à l'époque, tu sortais de la norme et tu étais censuré. Tu étais moins de 18 ans, tu étais ceci, cela. Et c'est peut-être ça, Godard. Et je suis d'accord avec Aziz. Il faut l'impliquer dans son époque, mais une époque ben oui, bien sûr. De la contestation de tout. Et Godard, c'est pas que la contestation, la voiture, je ne monte pas, etc. Non, c'est pas simpliste. C'est quelqu'un qui creuse, qui va au-delà de l'interdit, de ce qui est interdit, de ce qui n'est pas interdit dans l'interdit. Et ça, c'est très complexe, justement, dans le raisonnement de Godard. À l'époque, la voiture était discriminatoire, était un objet discriminatoire. Tout le monde ne pouvait pas avoir accès à la voiture. Ouais. Donc, il y a beaucoup de voitures dans ce genre de film. En plus, lui, à chaque fois qu'elle lui dit tiens, je dois acheter une robe, il dit elle est où ta voiture? Il dit ben, elle est garée quelque part. Voilà. Et puis il vient avec une autre voiture parce qu'il en pique une. Il pique une Cadillac, il pique une Ford Thunderbird. Il pique aujourd'hui, la voiture est est démocratisée, ça ne fait plus fantasmer personne, sauf certaines grandes marques. Alors, à l'époque, tu pouvais te dire la voiture, tu sais, la voiture, à l'exception de la Première et Deuxième Guerre mondiale, classique traditionnel, la voiture a tué plus de monde que toutes les guerres réunies avant la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est extraordinaire. Quand tu fantasmes dessus, c'est compliqué. La voiture, donc, a tué.